Avant de faire la version anglaise de la vidéo sur Deadpool, j'ai besoin de y réfléchir, on va dire, parce que sortir 2 fois la même vidéo, mais dans 2 langues différentes, je vous jure que c'est plus compliqué que ce qu'on y pense, en termes de réflexion sur soi-même. Parce que bon, sortir une vidéo en anglais, c'est pas le truc le plus évident du monde. Surtout quand c'est la même vidéo qu'avant. Alors, soit je sors carrément juste une seule version et fuck la VF, soit voilà, je sais toujours pas s'il y aura de version anglaise de cette vidéo. Faudra voir. Par contre, des shorts, il y en aura en anglais, ça c'est sûr. Aujourd'hui, en tout cas, nous sommes là pour parler de l'épisode 6 de la saison 1, de Ash vs Evil Dead. Un nouvel épisode, je vais y arriver, qui cette fois-ci est réalisé par Michael Hurst. Ouais, c'est ça. Donc un nouveau réalisateur dans la série. Cette fois-ci, ce n'est plus David Frazee comme les épisodes 3 et 4. Et à chaque fois, on aura donc, un réalisateur qui fera 2 épisodes à chaque fois, sauf Sam Raimi qui n'en a fait qu'un seul. Voilà. Cette fois-ci, Michael Hurst, ouais c'est ça son nom, nous offre quelque chose d'un peu plus différent de ce que David Frazee avait pu faire. Si MJ Bassett, elle, avait réussi à un petit peu, on va dire, copier et ajouter un petit plus à l'univers de Sam Raimi et à sa manière de le mettre en scène, David Frazee s'était juste contenté de refaire en moins bien, je trouve, ce que fait de base Sam Raimi. Quant à Michael Hurst, il arrive à refaire ce que fait Sam Raimi tout en proposant des plans un peu différents. On a une colorimétrie dans cet épisode qui est très chaude, avec beaucoup de couleurs orange et orangées un petit peu, notamment parce qu'on se trouve dans un bar avec un effet un petit peu western. C'est là que je trouve dommage que les films et les séries n'osent pas plus de choses, parce qu'on aurait pu avoir un passage dans la mise en scène beaucoup plus en mode western. Ça aurait pu être cool, notamment par exemple d'avoir les musiques un petit peu avec la guitare, avec l'aigle qui chante, avec genre par exemple l'écran divisé en deux où c'est des bandeaux d'yeux. On est dans un salon de western, il y a des personnages qui se parlent, ça aurait été marrant de faire ça. Faut toujours chercher plus loin que le bout de son nez. Plus loin que le bout de son nez. Faut toujours chercher plus loin quand tu fais un film ou une série, c'est plus intéressant que juste avoir voilà, ce qu'on connaît. Malgré tout, j'aime beaucoup cet épisode. Alors, en gros, pour résumer un petit peu le scénario, la policière arrive à retrouver du coup Ash et la petite famille, sauf qu'elle arrive au moment où les démons ont réussi également à les retrouver, les Dead Teeth comme on les appelle je pense, ouais c'est ça, et du coup, eh bien ils doivent tuer des gens parce que sinon ils meurent. En gros c'est ça l'épisode. On a aussi 2-3 éléments, un petit peu de développement de personnages, notamment avec l'histoire entre Pablo et Kelly. Pablo qui lui a dit ouais en fait quand t'étais possédé tu voulais qu'on ken hein quoi concrètement. Et d'ailleurs j'aime beaucoup en anglais parce que en anglais du coup il explique ouais quand t'étais possédé tu voulais qu'on ken, pas l'autre mot. Et elle dans la manière de répondre elle fait you, me, fuck. J'aime bien cette réponse, notamment le fait qu'elle le dit 3 fois, genre vraiment coucher ensemble, genre à fond 100%. Bah oui, genre Ken, ça veut dire Ken, quoi, merde. Au bout d'un moment, tu peux pas faire 300 fois quelque chose de différent avec un seul mot. Bref, on a ce puzzle qui est un petit peu marrant entre les deux personnages, parce qu'il y a un espèce de petit malaise qui se fait entre Kelly et Pablo, notamment quand Pablo lui dit « Ouais, mais est-ce que c'était vraiment le démon qui parlait ou est-ce que t'as vraiment juste envie de me sauter au cou ?» Je ne sais pas. D'ailleurs, anecdote, c'est le premier épisode où on prononce le nom Necronomicon. Sauf que ça n'a aucun sens. Voilà, parce que le Necronomicon, c'est le nom du bouquin. Ça, y a pas de souci. Sauf que depuis le début de la série, tout le monde appelle ce bouquin le livre. Si ça restait comme ça, ou que c'était un personnage qui connaissait le livre avant, qui aurait dit ouais, en fait, c'est le Necronomicon, ok. Sauf que là, t'as un passage donc où le livre commence à péter un câble parce qu'il y a l'amulette de Bruro qui est présente et du coup le bouquin veut la bouffer. Et tu as Kelly qui dit ouais, le Necronomicon doit réagir à ton amulette je pense. D'où est-ce que tu putain de sais qui s'appelle le Necronomicon ce bouquin. Il y a même pas 10 minutes tu l'appelais encore le livre.
Comment t'as su qu'il s'appelait le Necronomicon? Personne n'a prononcé ce nom de toute la série. Elle le balance comme ça. Oh, en fait, il s'appelle le Necronomicon. Oh oui, oui, je le sais. Enfin, tout le monde sait ça. Bah non. Personne sait ça. Genre, tu sors ça d'où? Elle est folle, bah. Mais bref, c'est un petit détail, honnêtement. Hein, franchement, c'est quelque chose de ridicule. Malgré tout, j'aime beaucoup la mise en scène. Notamment quand tu as le démon qui arrive et qui fout le bordel dans le bar. J'aime beaucoup le fait aussi que c'est pas mal sanglant. Genre, même les personnages qui étaient juste là, on les tue. Il y a une figurante qui se prend un patin à glace dans la tronche. La fille à qui Ash a fait du rentre dedans. Se fait concrètement posséder. Et d'ailleurs j'aime beaucoup sa mort parce que tu as Kelly qui pète un plomb, qui lui hache la tête avec une trancheuse quoi, comme les trancheuses à pain. Et puis après elle prend un marteau à viande et lui éclate la gueule en mode ah t'aimes ça espèce de connasse et tout. J'adore ce moment là parce que entre temps t'as un plan. Tu as plusieurs plans, c'est un enchaînement. D'abord t'as un plan coton plongé où tu vois Kelly qui tabasse avec le marteau à viande la servante. Ensuite t'as une plongée où tu vois la servante se faire péter la gueule. Et puis t'as un plan fixe sur la porte qui mène aux cuisines où t'as juste deux fenêtres. Et t'as Pablo sur une fenêtre et Ash sur une autre. Et t'as juste Ash qui dit oh elle devait en avoir besoin je crois hein. J'aime bien, c'est marrant, enfin voilà, en plus cette scène est accompagnée par la porte qui se fait mais gicler du sang dessus. Vraiment c'est vraiment marrant, j'aime bien. J'aime beaucoup cette scène là, c'était assez drôle à voir je trouve. Donc voilà, c'est un épisode qui aurait peut-être pu aller un peu plus loin en termes de mise en scène, mais qui est quand même vachement cool. Même si voilà, les blagues de cul de H sont un petit peu fatigantes, mais bon c'est le perso qui veut ça. Et moi les blagues de cul vous savez bien, mon avis là-dessus c'est que j'en suis pas très friand. 1 ça va, 3 bon bah tu es l'oncle beauf de la famille quoi. Malgré tout voilà, j'aime beaucoup cet épisode, j'adore cette série. HSS Evil Dead, vraiment si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'est tordant d'humour, c'est vraiment cool. Pour ceux qui ont aimé le côté un petit peu gore de The Boys, vous allez aimer HSS Evil Dead. La seule critique encore une fois que je peux dire, c'est les effets spéciaux qui sont pour le coup pas terribles. On se dit bien évidemment à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à interagir avec cette chaîne, notamment si vous le voulez à donner bien évidemment. Je rappelle qu'il y a toujours le bouton si vous voulez soutenir la chaîne YouTube. C'est toujours cool, voilà. Je dis c'est juste comme ça. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Ah oui, bien évidemment, le lien qui est en dessous de Hatsuka fonctionne toujours. Avec le code promo Zylock, vous avez toujours 25% de réduction. N'hésitez pas du coup à aller acheter vos t-shirts parce que ça soutient aussi la chaîne. Hein, on n'y pense pas, mais oui, ça soutient la chaîne. Donc si vous voulez, je sais pas moi, débourser 100 balles, bah déboursez 100 balles là-dedans.